Imaginez un champion si redoutable, si brillant, qu'il en vient à agacer même l'animateur emblématique de l'émission la plus regardée de la mi-journée en France, ce jeudi 26 juin 2025, sur le plateau des 12 coups de midi. Une tension inhabituelle a éclaté en direct, et elle a laissé les téléspectateurs bouche bée, non pas à cause d'un duel entre candidats, ni à cause d'une question piège, mais à cause d'un échange inattendu et presque électrique entre Jean-Luc Reichmann et le maître de midi en personne, Émilien, celui que l'on surnomme déjà la légende vivante du jeu, celui qui enchaîne victoire sur victoire depuis 637 émissions consécutives, celui que l'on dit intouchable, mais qui commence à révéler une autre facette de sa personnalité, une facette qui ne fait pas l'unanimité, car si son intelligence et sa culture impressionnent tous les jours, il y a des moments où cette brillance frôle l'arrogance aux yeux de certains, et ce jour-là, l'animateur n'a pas pu cacher son exaspération devant l'attitude du jeune Vendéen. Tout commence quand une question posée à un autre candidat trouve immédiatement réponse dans la bouche d'Émilien, qui pourtant n'était même pas concerné par le duel. Ce réflexe, cette spontanéité, cet empressement à briller ont déclenché une remarque cinglante de Jean-Luc Reichmann, qui le traite d'énervant sur un ton mi-figue, mi-raisin, laissant entendre que même les champions peuvent parfois lasser, mais le clou du spectacle est survenu quelques minutes plus tard, lors d'une autre phase du jeu, où Guillaume, un des challengers, se retrouve face à une énigme sur un lieu insolite et peu connu. Le palais idéal du facteur cheval. Et dans un geste presque théâtral, il décide de demander l'avis d'Émilien, comme si ce dernier était l'oracle suprême. Et comme à son habitude, le jeune maître de midi répond, du tac au tac avec une précision glaçante, au Trive dans la Drôme. C'est là que se trouve ce lieu mythique, une réponse juste, sans l'ombre d'un doute, mais cette fois-ci, c'est trop pour Jean-Luc Reichmann, qui lui reproche de casser le suspense de voler le moment à un autre candidat. Et pourtant, Émilien, loin de s'excuser, répond, avec un calme désarmant. On me demande mon idée, je donne mon idée. Une phrase simple mais chargée de sens, qui a mis fin au débat, et laissé l'animateur sans voix. Les regards se croisent, les caméras tournent, et les téléspectateurs assistent médusés à cet affrontement feutré entre deux figures du petit écran. Le favori des Français est celui qui incarne l'autorité du plateau. Et derrière ce petit accrochage, c'est une tension plus profonde qui se dessine, celle entre la soif de briller et le respect des règles, celle entre la jeunesse insolente et l'expérience bienveillante. Et alors qu'Émilien continue de régner en maître sur le jeu, une question commence à hanter les esprits. Combien de temps encore son arrogance déguisée en assurance va-t-elle séduire le public et l'équipe de l'émission? La fin est-elle proche, comme le murmurent les rumeurs de plus en plus persistantes? L'élimination du champion est-elle déjà écrite dans le scénario de juillet? Ou sommes-nous simplement témoins d'un changement de ton, d'un glissement imperceptible vers un nouveau chapitre de cette saga télévisée? Suivez-nous pour ne rien manquer. Des rebondissements à venir. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir la suite de cette confrontation qui pourrait bien changer l'histoire des 12 coups de midi. Et c'est précisément ce moment presque imperceptible, ce petit frottement d'orgueil entre l'animateur et le champion qui a déclenché une onde de choc parmi les fidèles de l'émission. Certains y ont vu une simple passe d'armes, d'autres un signe inquiétant que quelque chose est en train de se briser derrière les sourires de façade, car ce qui s'est passé ce jour-là dépasse le simple cadre du jeu. C'est une faille dans l'équilibre instauré depuis des mois entre Jean-Luc Reichmann et Émilien. Un déséquilibre subtil mais palpable, comme si le pouvoir était en train de changer de camp, comme si le champion, jusque-là humble, discret et respectueux, prenait peu à peu la posture d'une star intouchable. Cette transformation lente mais inévitable n'est pas sans rappeler d'autres figures de la télé-réalité ou du sport qui, après avoir conquis le public, ont fini par le diviser, et c'est là que le doute s'installe, car si Émilien incarne toujours la performance pure avec ses réponses impeccables et son flegme de professeur, il devient aussi pour certains téléspectateurs l'incarnation d'une fatigue médiatique, celle de l'excellence sans faille, celle de l'homme qui sait tout sur tout, au point d'enlever la saveur du jeu et d'étouffer ses adversaires. À peine ont-ils le temps de réfléchir qu'ils devinent la réponse à leur place. À quoi bon continuer dans ces conditions, se demandent certains internautes sur les réseaux sociaux, où le débat enfle depuis ce fameux 26 juin. Car ce jour-là, une caméra témoin restée active quelques secondes après le générique aurait capté une image glaçante. Jean-Luc Reichmann, quittant le plateau, sans adresser un mot à Émilien, le regard fermé, les lèvres serrées, une scène inédite qui a immédiatement relancé les spéculations sur une tension réelle entre les deux hommes. Et si la production tente de minimiser les faits, en parlant d'un moment de fatigue ou d'un malentendu passager,
Certains membres de l'équipe technique, sous couvert d'anonymat, ont confirmé que l'ambiance était devenue pesante, en coulisses, que l'arrogance grandissante du jeune homme commençait à créer des frictions, et qu'une décision difficile serait bientôt inévitable, car plus que jamais, l'émission repose sur une alchimie fragile, entre suspense, compétition et humanité, et si l'un de ces ingrédients vient à manquer, c'est tout l'équilibre du programme qui menace de s'effondrer, et il faut dire qu'Emilien ne fait rien pour calmer les choses. Il assume désormais pleinement son rôle de maître absolu, multipliant les petites phrases tranchantes face à ses adversaires, comme ce jour où il a lancé à un candidat hésitant « Tu devrais lire davantage d'ouvrages de base, une pique à peine voilée qui a laissé le public médusé et l'animateur gêné. » Mais ce qui a véritablement retourné les réseaux, ce sont ces images apparues sur un compte non officiel montrant Emilien dans une soirée privée, entouré de plusieurs anciens champions de jeux télé, en train de discuter stratégie d'influence et de notoriété. Une vidéo qui laisse penser que le jeune homme anticipe déjà l'après 12 coups de midi et qu'il se voit comme une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Une ambition que certains saluent, mais que d'autres jugent prématurée, voire démesurée. Car après tout, Emilien n'a que 24 ans, et déjà certains le comparent à des légendes de la télévision, ce qui alimente encore plus les rancœurs et les critiques. Et pourtant, malgré tout, malgré cette tempête médiatique, il continue de gagner, de répondre, juste de sourire, comme si de rien n'était, comme s'il était au-dessus des règles, au-dessus des critiques, au-dessus du jeu lui-même. Et cette attitude commence sérieusement à déranger, car même les fans les plus fidèles commencent à exprimer leur lassitude. On ne regarde plus une émission, on regarde une démonstration, un monologue. Si vous avez été captivé par cette histoire palpitante autour d'Emilien et des tensions croissantes sur le plateau des 12 coups de midi, ne manquez surtout pas la suite. Chaque jour peut réserver un rebondissement inattendu, une révélation surprenante ou même une élimination choc. Pour rester informé en temps réel, découvrir les coulisses, les témoignages inédits et les secrets bien gardés du plateau, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. C'est gratuit, rapide, et cela vous permettra de ne rien rater de ce feuilleton télévisé devenu incontournable. À très vite pour la suite de cette saga captivante.